Bonsoir à tous, c'est parti pour cette nouvelle vidéo de présentation de mes leurres que j'utilise le plus fréquemment avec, que je pêche plus fréquemment aussi avec, et que je fais bien sûr du poisson avec. Ici on a les gamblers, voilà. Vous allez me dire ouais c'est la copie des One Up, voilà. Il y en avait 12 dedans, je me rappelle plus du prix, ça fait au moins un an que je les ai, voilà, il en reste 2 dedans. Et la couleur c'est Not So Sexy. Ils sont bien, ils sont bien. Bon, ils sont un peu, la texture est pas très bien, elle est pas molle comme les fameux One Up. Voilà, bon, les One Up. Hein. Voilà. Je les ai achetés. Hop, je vous mets le coloris. Voilà. C'est le coloris 60. J'adore ce coloris Baby Bass. Je l'adore ce coloris, il est vraiment magnifique. Pourtant, je pêche pas au One Up. Hein. Moi, vous allez voir. Tout au long de cette vidéo, je ne pêche quasiment pas au One Up. Je pêche qu'avec du K-Tech et du Daiwa. Voilà. Voici pour le One Up. Voilà, en 60. J'ai aussi craqué pour ce modèle-ci, aussi de One Up, toujours en 3 pouces. J'ai pas précisé pour le modèle, mais bon, ça se voyait sur la vidéo. Voilà, c'est du 3 pouces. Celui-là, c'est la couleur noire. Noir avec un fond blanc transparent et des paillettes blanches, ouais. Voilà, c'est la couleur 122 pour celui-ci. Voilà. Après, on part sur ma marque préférée. C'est K-Tech. Voilà, Easy Shiner. En taille 2 pouces, ceux-là, c'est les Fresh Watermelon. Ils sont vraiment bien. Ils passent partout. J'aime bien sur différents spots, par exemple, où il y a un tombant rocheux. J'appelle ça une cascade rocheuse, mais c'est des implantations artificielles que les gens ont fait. Donc c'est bien, on descend sur les cailloux, hop, on gratte vite fait avec une petite tête tombée. Ou quand vous avez, comme dans ma région, et dans la ville où je vais pêcher, c'est un ponton en fait. C'est les pontons, c'est aussi une passerelle où il y a l'eau qui passe entre les deux et il y a un tombant de la structure qui fait un tombant. Donc on met une petite tête plombée, puis on gratte un petit peu le fond, où on attrape souvent des gobies ou des petites vieilles. Ils marchent bien. Ils sont assez costauds quand même pour du K-Tech. Ils sont pas assez fragiles. Bien sûr, ils sont pas non plus invincibles, mais vous pouvez faire beaucoup de poissons. Au minimum, j'en ai fait 3 ou 4 avec un K-Tech, les Easy Shiner. Voilà. Le prix, tout dépend d'où vous allez les prendre, mais c'est souvent entre 8, 6, 7, 8, 9 et 10 euros sur certaines marques de commerce. Autrement, vous les prenez sur internet. Moi j'ai un très bon site, il marche super bien. Vous les avez à moins cher, ou en plus vous pouvez les acheter à l'unité si vous en avez envie. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà pour les Fresh Watermelon. Je vais essayer de trouver tout de suite leurs copains, parce que je les ai pris aussi. Voilà, ils sont là. Et ceux-là, c'est les chartreux orange. Voilà. Vous allez me dire, il n'y a pas grande différence. Je vais vous expliquer pourquoi la différence. Ici, dans les fraîches, on a des paillettes rouges. On les voit assez bien dans la vidéo. Là, on les voit, ils sont vraiment paillettes rouges. Alors que sur ceux-là, c'est des petites paillettes dorées. Doré orange, doré or et le doré orange un petit peu. Voilà. Et il y a aussi quelques petites paillettes noires. Voilà. Voilà. Ces deux-là marchent très bien pour le. Vous voyez en plus la forme de style américaine ou style du Japon et distribué en France par Wave of Fishing. Voilà. Ça c'est pris par internet et ceux-là c'est pris. Ils sont à 9,60 € ceux-là. Voilà. J'ai le prix ici d'ailleurs. Je viens de voir. Voilà. Vous trouverez beaucoup moins cher sur internet. Pas la peine d'aller sur les sites français. Voilà. Entre les deux, je pense que celui-là il marche vraiment bien pour les perches. Celui-là aussi, pour les truites c'est les deux. Pour le rock fishing c'est les deux aussi. Il n'y a pas de grosse différence, vous allez me dire, entre les deux. Ici, voilà, la petite coloris rose.
Il me restait un trou dans ma commande, donc je n'ai pas parlé par contre de combien il y en avait dans le paquet. Il y en a 12 dans le paquet de 2 pouces. Voilà. Ici, bah, c'est rose, hein. C'est les Lilas Ice. Voilà. Je voulais bien vous les montrer. Voilà. Paillettes. Alors, déjà on va parler de du coloris. Couleur rose, comme vous voyez au-dessus. Couleur rose et fond blanc sur le ventre. Voilà. Paillettes noires, comme d'habitude. Et un peu de paillettes blanches, gris. Voilà. Ceux-là, je les utilise aussi pour la vieille. La nuit aussi, quand je vois des petits bars ou des petits pots de bar ou des petits poissons qui sont en chasse, je les balance dedans. La nuit ou quand l'eau est sale aussi. Je peux faire encore beaucoup de poissons avec ce coloris là. Il en teste pour l'instant. Pour voir peut-être après par la suite prendre la taille au-dessus de 4 pouces ou 5 pouces pour aller pêcher en bateau avec. Voilà. Pour les K-Tech Lice Ice. Voilà. Ici on a les fameux Silver Wagasaki. Qu'est-ce qui change des Wagasaki? C'est tout en fait. Voilà. Ils sont gorgés de paillettes ceux-là. Moi je les appelle mes petits lieux parce qu'ils ont vraiment la couleur des lieux. Et je fais des lieux avec bien sûr. Je le jette. Je vais prendre cette trousse pour vous expliquer. Ça c'est la largeur du pont. Où vous êtes ici. Voilà, en face quoi, là. Et là c'est la largeur du ponton, la longueur pardon du ponton. Et du coup vous allez lancer de droite à gauche ou de gauche à droite, peu importe. Voilà. Et justement avec ce petit leurre là, vous pourrez dénicher les poissons qui sont en dessous les pontons, parce qu'ils sont souvent en dessous les pontons. Là. En tout cas là où je pêche, ils sont souvent en dessous. Les pontons en train d'attendre tout ce qui passe et hop, ils viennent le gober. En sortant, autrement vous faites de gauche à droite, hop, comme ça. Du coup votre leurre, hop, j'en ai un ici. Voilà. Là, vous le lancez dans l'eau et vous faites tac, en gros, comme ça. Je vais bien vous le montrer. Voilà. Vous allez, en fait, vous allez faire un demi-rond, un demi-cercle, et vous allez normalement déclencher une attaque des poissons qui se trouvent en dessous. Voilà. Celui-ci, il marche bien. Je veux pas dire que bon, je le lance paf tout de suite dedans. Hein. Voilà, mais il marche bien pour les lieux, pour les vieilles aussi en rock fishing. Hein. Voilà, ça c'est vraiment conçu pour le rock fishing que je les ai pris. Conçu pour le rock fishing, et puis même quand la couleur est un tout petit peu sale, une couleur un peu marron, ou quand l'eau est claire aussi, vous pouvez le faire, ou même la nuit, il marche bien aussi la nuit. Il y en a 12 dans le paquet. Voilà. Du coup c'est un marron avec un ventre blanc, paillettes grises. Voilà, je vais vous montrer en même temps. Paillettes grises, gris, or et du vert dedans. Voilà. Et la couleur gris change un peu au niveau du soleil, elle change un petit peu de couleur. Ils sont vraiment bien. Je pensais peut-être les prendre en 3 pouces ou en 4 pouces. Voilà. Et quand on les voit au soleil, ils sont, même à la lumière, ils sont vraiment magnifiques. Je les adore. Voilà. Pour les Silver Wagasaki aussi, on va rester sur le K-Tech. Je suis sur le K-Tech là. Ouais, voilà. Ici, on a les Silver Flash Minnow en 4 pouces. Voilà. Voilà le paquet. Ça a vraiment rien de... Ils sont vraiment beaux en fait. La couleur est vraiment magnifique. Voilà. Je préfère entre ceux-là et les Pro Blue, je prendrais sur les Pro Blue. Si j'étais vendeur en articles de pêche, je reconseillerais sûrement les Silver Flash Minnow et les Pro Blue, c'est sûr. Ils cartonnent un bal, surtout pour le bar et pour le lieu aussi, surtout. Surtout le bar, il adore ce coloris-là. Et il adore aussi la taille et la nage et l'attractant, surtout qui est fait à base de calamar. Donc du coup, voilà. J'ai pas grand chose à dire. Ils sont vraiment bien. Ils sont vraiment super génial. Voilà. La couleur du coup, bah, toujours pareil. Hein, ventre blanc, vert au-dessus, paillettes grises, noires. Et des paillettes dorées et des paillettes vertes. Voilà, c'est vraiment le basique chez eux
de mettre tout le temps des paillettes vertes et des paillettes or. Voilà. Et là, il y en a 7 dans le paquet. Ça fait un peu plus mal par contre, parce qu'ils sont à 10,50 € le paquet. Et il y en a 7 dedans. Mais vous pouvez l'avoir bien sûr sur internet moins cher. Il n'y a pas de souci. On va parler de mes fameux. Ça c'est vraiment mes chouchous ceux-là. Là d'ailleurs dans ma commande j'en ai pris 20. Donc ça fait au moins 2 paquets. Voilà. Ils sont pas tellement connus en France. C'est les Small Smooth Magic 10 tailles. Ça veut dire 10 pièces. 452 pour le numéro de coloris. Voilà. Alors, ventre un peu moins transparent, mais toujours blanc, vert, paillettes vert, gris, paillettes vertes, flash, pardon. Ils sont vraiment géniales. Je les adore. Ils sont vraiment géniales. Ils nagent bien, ils sont résistants. Les barres, les adore. Dès que je lance, c'est pendu direct, cartouche. L'autre fois, j'ai lancé dans une chasse. J'ai lancé à marée basse. Et c'était tôt le matin. J'ai lancé aussi la nuit en chasse, pareil, cartouche aussi. Donc si vous avez la chance de l'avoir, je vous le conseille. C'est le Small Smooth Magic. Il y en a 10 dedans. Normalement vous l'aurez à 9 € et quelques si vous l'achetez en France. Voilà. Il marche en eau douce. J'ai fait mes premières truites de cette saison avec. Et en mer, il marche tout ce qui est vieille, bar, lieu, tous les poissons hein, quasiment. Ici on a aussi les Rains, voilà. Rock Vibe, bon je n'ai rien à dire sur ceux-là, ils sont connus. Hein. Il y a juste marqué B16 d'eau vert, donc ils sont blancs, un peu blanc, vert, paillettes noires, en 2 pouces. Ceux-là je les ai vraiment pris pour le rock fishing, pour les petites vieilles, pour les petits gobies, enfin tous les petits poissons que je pourrais trouver. Pour les petits chinchards aussi, pour les macros aussi, enfin voilà, tous les petits poissons sont bien. J'ai fait aussi des petites mes premières truites avec aussi. Voilà, pour les Rains. Ici, on les trouve chez Decathlon uniquement, parce que dans ma région, je les ai pas trouvés ailleurs. Voilà, c'est la gamme Avoc, c'est les Worms. Ils font 4,5 pouces, c'est des 10 cm. Il y en a 15 dedans. Et voilà, c'est des Money Marker. Watermelon Gold, ils sont vraiment géniaux. J'ai fait beaucoup de vieilles avec, surtout de la vieille. Du bar, pas pour l'instant, mais j'ai fait beaucoup de vieilles. Et ça marche terriblement. Voilà. Et le paquet, il vaut pas tellement cher. Je pourrais pas vous dire exactement le prix, ça doit tourner entre 6 et 7 € le paquet. Voilà. Alors, on va parler. Ah il m'en restait un justement de chez K-Tech, pardon. Donc bon, les aléas du direct, c'est les Electric Shad en 3 pouces, c'est un carton. Voilà, c'est tout. Ils sont comme d'habitude, hein, le dos, le ventre blanc, les dos noirs, paillettes gris, et normalement vous verrez aussi les paillettes gris. Normalement il y a des paillettes grises dedans un petit peu, mais c'est vraiment surtout des paillettes bleues qu'on voit pas à la lumière en fait. Voilà. Dès qu'on regarde à la lumière, ils vont regarder, mais dès qu'on regarde ailleurs, quand on le prend comme ça et qu'on regarde dans la lumière, on verra pas les paillettes bleues, donc c'est vraiment un atout stratégique pour ceux qui pêchent sur les spots où il y a de la luminosité, de la lumière artificielle aussi. Voilà, ils sont vraiment géniaux. En 3 pouces, ils sont géniaux. Ils sont consistants, j'ai eu beaucoup de poissons avec. Moins que les small smallmouth, malheureusement, mais ils marchent toujours autant. Voilà. Il y en a 10 dans le paquet, hein, et c'est Electric Shad 440 pour ceux qui veulent le code. Voilà. Alors, on va parler des... on va pas dire des cousins, mais les frères des K-Tech, les Daiwa Tournament. Voilà, des Swim. J'en ai rien à dire, hein. Ils sont un peu moins pêchables au niveau du quota de pêche que je me base sur les leurres maintenant. Si je fais pas plus de 3 ou 4 poissons avec ce leurre, c'est même pas la peine que je le rachète. En tout cas, pour l'instant, j'ai fait du poisson avec.
en animation rapide, plus que les K-Tech. K-Tech, faut quand même les animer, lancer, ramener rapidement. Et ceux-là, c'est pareil. Couleur sombre, couleur flash, pardon, eau sombre, ou la nuit. Quand vous voyez des poissons à l'affût ou en chasse, vous les lancez dedans. Et voilà, tout ce qui passe dans la chasse, de toute façon. Sinon, pour la vieille aussi, ce coloris marche très bien. La taille, peut-être, j'ai peut-être pris la taille un peu grande. J'aurais peut-être dû prendre la taille qui était en dessous, en 2 pouces. Mais taille 3, c'est vraiment bien aussi. Il y en a 10 par contre dans le paquet, alors que chez K-Tech, pour les mêmes pouces, ouais, c'est pareil. Il y en a 10 aussi dedans. Ce qui change, c'est juste qu'au niveau de la queue des Daiwa, il y a des rainures au niveau de la caudale. C'est tout. Sinon, c'est exactement le même fournisseur en fait. Je viens de l'apprendre, en fait, c'est exactement le même fournisseur. Et ceux-là, c'est les Orange Shiner. J'ai fait un bass de 6 basses. Parce que maintenant je dis bass, mais tout le monde va dire black bass, non, 6 basses. 6 basses. Loup, bar, voilà, de mer. Voilà. Orange Shiner, ils sont bien. Je peux pas vous en dire plus. J'ai pas fait de trop de poissons avec. Pour l'instant, j'ai fait un bar avec. Et je crois qu'en eau douce, j'ai pas testé encore. Ici, on a les Deswim Pro Blue. Ils marchent bien. C'est l'équivalent des K-Tech Pro Blue. À choisir, je prendrais bien sûr les K-Tech Pro Blue et non les Daiwa Deswim Pro Blue. Ils sont bien aussi, j'ai fait du poisson avec. Voilà. Je vais vous parler aussi des Ring Shrimp de chez Rains. Je les ai pas là, je les ai pas en pochette, mais je les ai dans ma boîte de pêche. Voilà. C'est cela. Normalement, tous les rock fishers devraient les connaître, c'est la base. Voilà. C'est vraiment bien. C'est la taille en dessous la plus petite taille, donc ça doit être la taille de 2-3 pouces à peu près. Avec un petit montage en texan de chez Fish, voilà, parce que c'est les seuls qui passent bien, qui sont vraiment bien. Sinon, on a aussi les hameçons texans, les Texposers de chez Lunker City qui marchent bien. Ici, on a un rubber jig. Je crois que ça doit être K-Tech, je crois. Je suis pas sûr, ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai acheté. Voilà. Ils sont vraiment bien, j'ai fait beaucoup de vieilles avec, ils sont un peu moins, ils sont pas très costauds, mais bon, pour l'instant, ils sont vraiment bien, donc je les adore. Je reprendrai encore d'autres paquets, je commanderai encore d'autres paquets tant qu'ils sont disponibles. Donc voilà, ils sont vraiment géniaux. La couleur, c'est couleur marron avec des paillettes grises. Je me rappelle plus vraiment du numéro du coloris, parce que le paquet a tellement fusé vite que voilà, je n'ai pas pu, j'ai pas gardé la pochette, tout simplement. Ici on a les You Crow Shunk. Ils sont encore en voie de test, ils sont à 5,90. Ils sont encore en voie de test chez moi, parce que pour l'instant j'ai pas fait de poisson avec, donc je peux pas vous dire qu'ils fonctionnent. En tout cas la nage est super bien. Voilà, je peux vous limiter, c'est même en weedless, en montage non plombé, du bord sur le black bass, sur les... J'imagine pas les cartons que je vais faire. Si j'ai la chance, bien sûr, d'aller pêcher le black bass. Voilà, je vais vous le montrer. Je vais vous en sortir un. Voilà. D'ailleurs, demain, il sera sûrement en test. Celui-là, je vais le tester demain en rock fishing extrême. Voilà, un petit peu plus loin de là où j'avais été la dernière fois. Bien sûr, normalement, je serai accompagné de elle. Voilà, comme ça au moins vous pourrez, je pourrai mettre la vidéo après sur ma chaîne YouTube. Parce que quand même, je pensais pas que, mince, j'aurais eu le temps de vues que ça. J'ai quand même 71 vues pour une seule vidéo. Je vois que c'est plutôt la présentation du montage plombal de 15 grammes qui a plus marché que d'autres présentations que j'ai fait ou d'explications. Donc bon, je vais pas m'en plaindre. En tout cas, merci pour ceux qui ont regardé la vidéo. Voilà, les derniers achats. Sinon, il y a le tout dernier achat que j'ai fait. J'ai craqué sur eux, tout simplement.
Il marche bien quand la mer est sale, quand il pleut aussi. J'ai pris du bar avec quand il pleuvait. La nuit aussi, il marche bien. Ou quand il y a des bancs de petits chinchards ou de spras qui sont là, ça imite un peu la couleur du spras. Voilà, il marche très bien. C'est les Delfin Pearl en 3 pouces. Voilà. On les voit peut-être pas assez bien dans la vidéo, mais au-dessus de celui-là, le dos, ils ont injecté la couleur un peu mauve. Donc moi je préfère les purple, les pearl purple, c'est ils ont le dos blanc et puis ils ont du violet au dessus, ils marchent super bien. Entre le pearl et le purple pearl, je prendrais le purple pearl. Voilà, bon, ouais, s'y perdre, mais bon. Je l'ai dans la caisse, de toute façon je vais vous le montrer. Voilà. Ils marchent bien aussi ceux-là. Voilà. Allez, c'est parti pour le reste bien sûr. C'est la bonne, bien sûr, c'est la bonne. Hop. Allez, on est parti. Hop. Parfait. Ici, on a des swim fish en 5 pouces. Bon, je les ai pas conçus, hein, malheureusement. Je les garde pour quand j'irai en bateau ou à la côte quand je sais qu'il y a des précipitations de fond ou qu'il y a une cassure dans le fond. Je balance un gros comme ça et puis voilà, quoi. C'est vraiment génial. Rien à dire. Ici, je l'ai monté avec une tête. Je vais vous montrer sur l'autre plutôt. Cette tête là est déglinguée. Voilà, une tête de chez Storm. Voilà. Et après, je l'ai collé, donc j'ai pas envie de le recoller. C'était ça, c'est tout simple. En fait, vous avez une tige qui part comme ça, elle revient vers la tête tombée, et vous insérez après votre texan que vous accrochez dedans, et parfait. Puis après, vous repiquez l'autre côté, et c'est prêt à nager. Voilà, donc pour l'instant, il sera en cours d'essai parce que j'en ai fait que 2 en montage texan parce que j'ai mis un gros texan, j'ai l'impression que j'ai mis un gros texan dedans. Donc on verra bien, pour l'instant je vais essayer comme ça. J'essaierai demain la mise à l'eau. Voilà. Normalement, tout le monde va vous dire de le mettre ici. Moi il arrive là, donc c'est pas gênant, hein. Pour un gros poisson il va vous l'engamer et puis il sera coincé au niveau de la gueule. Ouais, donc voilà. J'ai fait beaucoup de poissons avec ce leurre là en cette taille-ci. C'est la petite taille, c'est du 7 cm. Vous voyez, hein, il est tout déglingué. Ça c'est le swimfish, c'est le Arkansas. Voilà. Couleur Arkansas. Je dois plus l'avoir. Si normalement il est là encore. J'ai aussi le Baby Bass de Swimfish de chez Lunker City aussi qui marche super bien. Il est vraiment génial, j'ai fait beaucoup de poissons avec. Voilà. Ici, je vais vous parler du coup des Purple Pearl. Voilà, on les voit bien maintenant. Comme je vous disais, dos violet et le ventre blanc. Voilà. Avec une tête un peu... ça doit être Lunker City, je crois qu'ils font cette tête bizarre là. Voilà. J'ai mis un gros texan, un gros hameçon quand même, parce que quand je vais en bateau, les lieux ils me le dégomment facilement. Voilà. Purple Pearl. Ils sont magnifiques. Ils tiennent bien en plus, ils tiennent beaucoup, donc c'est bien. Hop, ça c'est les Flash Minnow, avec une tête darting de chez Daiwa. Voilà, que du gros, vraiment en 4 pouces, je perds pas de temps, je mets du gros. Voilà. Et ici on a nos fameux Pro Blue de chez K-Tech. Voilà. Il m'en reste 2 dans la boîte, j'en ai pas d'autres, donc j'attends ma commande qu'elle arrive pour en racheter d'autres. Voilà. Bleu, paillettes grises. Si vous voulez pêcher du bord, je vous conseille la taille 3. Si vous pêchez en bateau, taille 4, taille 5. Magnifique. Et puis quand vous verrez la nage, vous aurez tout compris. Donc voilà, à vous d'après de le faire. Et puis
je connais un vendeur qui vous dira entre K-Tech et One Up, tu prendrais quoi? Il me dirait K-Tech, c'est tout. Voilà. Voilà la boîte, hein. Elle est prête à servir. Voilà. J'ai que ça dans ma boîte. Voilà. Maintenant je pars sur 2 marques, 3 marques, 2-3 marques, et je reste et je me fais après les coloris qui me plaisent chez eux. Voilà, on va vite fait parler après des worms et des slugs. Parce que les slugs, vous avez vu lors de mes dernières vidéos, c'est moi qui les crée. Qui part d'un moule en pâte à modeler ou en silicone. Voilà, ça c'est le dernier né. Bon là celui-là il est un peu moche, il est vraiment pas très beau. Voilà. Celui-là d'ailleurs, il est vraiment moche. Il a du mal fondre. J'ai du mal le couler quand je l'ai coulé. Voilà. Et vous voyez, ils sont très résistants. Pas de souci là-dessus à avoir. Ici on a les fameux Farango. Ça doit être les Farango Magnum. Voilà. Il marche très bien pour les vieilles. J'ai jamais fait de décrochage avec parce que les vieilles ils les adorent. Donc celui-là va rester en. Voilà. Ici on a le Magnum. Les autres c'était les géantes. Ou ceux-là c'est les géantes. Je ne m'en rappelle plus. Voilà. Ce qui différencie en fait c'est la grosseur. Ici au niveau de la tête, c'est plus gros et un petit peu plus large. Voilà. Il marche très bien. Voilà. Si je vous le montre comme ça, vous allez vite comprendre pourquoi il marche. Tac. Par rapport à d'autres leurres du commerce. Ouais, je vais vous montrer vraiment le Magnum. Ouais. Voilà. Hop. Ici on a les fameux worms de chez la gamme Avoc de chez Berkeley. Voilà. Ici on a les Airbait Slim de chez Ultimate Fishing. Voilà. Les Airbait Slim. Je les achète à l'unité pas très loin de chez moi, dans un petit commerce. À Sport 2000 de Châteaulin. Voilà. Ici, c'est les Big Bait. Voilà, worm de chez eux. J'ai jamais fait de poisson avec pour l'instant. Peut-être la coloris qui leur plaît pas, je sais pas. Mais j'avais pas fait de poisson encore avec ceux-là. Voilà. Je vous ai aussi. Ouais, je vais vous parler de ceux-là. Les Slug Go de chez Lunker City en weedless. Tout simplement un carton. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que Flashmare qui nous les distribue reste que sur 2 coloris. Celui-là et le chartreux. C'est pour laquelle que j'ai copié leur leurre. Et j'ai fait mes chartreux moi-même. J'ai fait un gris aussi, un gris vert. Voilà. Par rapport à la base du modèle. C'est plus simple, parce que autrement il faut les commander par internet. Et puis c'est assez chiant en fait de les trouver avec Flashmare pour qu'ils nous les envoient eux-mêmes. Ici on a un jaune beige à peu près, clair. Voilà. Celui-là est super bien, il marche vraiment bien. Ces coloris là. Après bah, on a encore les gros. Voilà, mes dernières créations, celui-là. C'est l'unique coloris blanc-beige. Voilà, gris blanc. Enfin, voilà. J'ai testé juste au bord. J'ai mis une grosse tête une grosse tête plombée de chez Ecogir. Voilà. Sauvagir, pardon. Voilà. Normalement c'était sur un Sand Hill, cette tête. Voilà. Même dessus, ça reste quand même assez souple. Pour ces leurres-là, j'utilise la technique, c'est en vertical. Comme ça. Je lâche, je tire, je laisse. Je tire, je laisse. Surtout au fond. Je tape au fond, je laisse. Poser au fond, j'attends quelques minutes. Tranquille, en bateau, j'attends. Je donne des petits coups de sion pour le faire ondiller un peu. Et il arrive, il gobe, direct.
Voilà. Ici on a un montage où je commence à avoir des décrochés aussi en mer avec du gros fluorocarbone. Parce que j'entends beaucoup pêcher en eau douce avec du câble ou je sais pas trop quoi. Donc pour les brochets, hein, je comprends. Mais nous on n'a pas de brochets, on a que des gros lieux ou des gros bars ou des grosses vieilles. Donc voilà, montage en trip derrière pour les gros lieux quand j'irai à la pointe du Raz pêcher. Tac, voilà. Le nœud est très simple, hein. Bon, c'est un peu vite fait, je l'ai fait à l'arrache un soir. Voilà, tout simplement le montage triple derrière. Ils arrivent, voilà, il y a 3 points d'appui qui arrivent. Ici, là, là et l'hameçon. Voilà. Alors voilà, après on a les mini Farango. Voilà. Celui-là je l'ai monté dos au-dessus. Celui-là dos en dessous. Voilà. Il marche vraiment bien. Je les laisse en surface, ils partent. Sinon je fais des tirés et puis ils partent comme un style de poppers. Ils partent de droite à gauche aussi. Ils sont vraiment bien. Si j'ai le droit à un commentaire pour cette vidéo, peut-être que je ferai une vidéo de présentation de nage de ceux-là. Voilà. La vidéo est finie. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, bah voilà, hein, je vous ai présenté mes leurres que j'utiliserai pour 2017. En tout cas, une partie de ce que j'utiliserai. Après, j'irai sûrement chez K-Tech. Je pense que je vais rester chez K-Tech et chez Daiwa aussi. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Gardez le poisson si vous en avez besoin, sinon relâchez-le. A plus.